Bonjour, grâce à cette vidéo, vous allez découvrir toutes les fonctionnalités de BrokerMail. Nous nous sommes connectés à l'interface BrokerMail et sur la page d'accueil, nous voyons les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Créer une e-newsletter, consulter la bibliothèque des articles, créer un article personnel, gérer les paramètres de base de vos newsletters et gérer votre compte et votre abonnement. Commençons par les paramètres de base de vos newsletters. Vous voyez que dans l'email que vous allez envoyer à vos clients, vous pouvez renseigner vos noms, adresses, etc. et incorporer un logo personnel. Passons maintenant à la bibliothèque des articles, puisque ici nous trouvons des articles écrits par des journalistes professionnels et que vous pouvez intégrer librement dans votre newsletter. Ces articles ont été mis dans 5 catégories différentes. Nous avons la catégorie assurance vie, santé, famille et loisirs, biens immobiliers et véhicules, fiscalité, actualité et principes généraux, et enfin assurance professionnelle, c'est-à-dire des articles pour les indépendants et les PME. Peut-être avez-vous aussi créé déjà des articles personnels, ils se trouvent alors en bas de liste. Vous pouvez regarder chaque article individuellement, vous découvrez le titre de l'article, l'introduction, ce texte apparaîtra dans l'email que vous allez envoyer, et le corps de texte, c'est-à-dire le texte qui apparaîtra sur la page d'atterrissage que les clients verront. Une fois que vous avez regardé les différents articles, éventuellement créé vos propres articles, vous pouvez passer à l'étape Créer newsletter. Vous commencez par donner un titre à votre newsletter, notre newsletter client par exemple. Ce titre apparaîtra dans votre email. Ensuite, vous sélectionnez jusqu'à 7 articles pour composer votre newsletter. Par exemple, donnez à vos proches plutôt qu'au fisc, si votre enfant fait du sport, votre oldtimer peut être assuré à meilleur prix, et un dernier, la protection juridique pour vous défendre en toute liberté. Regardons maintenant la newsletter, la voici. C'est ainsi que vos clients vont la recevoir, évidemment avec vos coordonnées et votre logo. Parcourez la newsletter, vérifiez si la page d'atterrissage où apparaît le texte complet, si tout ça est en ordre pour vous, et si c'est le cas, cliquez sur Continuer. Maintenant, vous allez télécharger votre liste d'adresses email. Normalement, cette liste, vous l'avez conçue et chargée dans un fichier Excel. Vous avez simplement ici, dans la première colonne, vous indiquez toutes les adresses email de votre choix et vous sauvez ce fichier. Ensuite, vous pouvez le télécharger. Adresse mail XLX, télécharger. Et voilà, votre fichier a été correctement téléchargé. Il contenait une adresse. Nous pouvons même vérifier la liste des adresses. Il y avait une adresse dedans, info@brokermail. Dernière étape, nous donnons un nom à la campagne pour pouvoir la visualiser, la récupérer plus facilement plus tard. Nous indiquons le nom de l'expéditeur, normalement votre nom de bureau, l'adresse email de l'expéditeur et le sujet de l'email. Notre newsletter, édition octobre 2010 par exemple. Et voilà, tout est prêt pour envoyer votre newsletter. C'est parti. Voilà, félicitations, la campagne a été correctement envoyée. Que voulez-vous faire maintenant? Créer une autre newsletter? Non, retournons à l'accueil et consultez le rapport d'envoi. Ici, nous sommes de nouveau sur l'écran d'accueil. Vous avez déjà envoyé une newsletter ce trimestre. En effet, nous venons de l'envoyer. Et ici en dessous, vous trouvez un rapport d'envoi. Vous pouvez visualiser à nouveau la newsletter que vous avez envoyée. Vous pouvez regarder un rapport PDF complet d'envoi où vous pouvez vérifier quel client a cliqué sur quel lien. Ici, évidemment, je viens de l'envoyer, personne n'a cliqué sur le lien, mais si c'était le cas, on le verrait ici en dessous. Voilà ce qui termine la démo de BrokerMail.